Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'esprit humain ou l'esprit de l'homme fort. Comme nous avons déjà dit dans une vidéo il y a un peu longtemps de cela que nous allons parler de l'esprit fort et suite à ça donner un témoignage d'une jeune dame qui était rentrée en contact avec une tata qu'elle appréciait beaucoup et bon, invité cette tata chez elle à la maison et ensuite de cela elle a eu des problèmes par-ci par-là jusqu'à ce qu'elle a été délivrée par un homme de Dieu. Le témoignage sera donné dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler vraiment de l'homme fort et de l'esprit de l'homme fort. C'est quoi? L'homme fort ou l'esprit de l'homme fort, c'est tout simplement notre esprit humain qui nous connecte au divin, qui nous connecte à la spiritualité. Et maintenant, c'est ce que l'usage que tu en fais qui te définit si tu es enfant de Dieu ou si tu es dans l'autre monde. Amen. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu te connectes au Saint-Esprit et tu te laisses guider par le Saint-Esprit et il te guide ensuite. C'est ce que maintenant le Saint-Esprit te communique, comme la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est ainsi que tu peux confesser que Jésus-Christ est Seigneur et il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Donc c'est l'Esprit Saint qui est connecté à ton esprit qui te donne cette confirmation, ce cachet, comme on dit dans la Bible, le Saint-Esprit nous met un sceau sur nous. Voilà, le sceau c'est là. C'est-à-dire c'est la conviction que tu es enfant de Dieu, que ton esprit est de bon sens, ton esprit est de bon... il appartient au divin. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ont cette capacité d'utiliser l'intelligence limitée pour faire des sorts, pour faire des incantations, pour faire des divinations, pour bloquer des bénédictions ou même faire des suggestions telles que le serpent, par exemple, il est venu suggérer à Ève un doute qui l'a mené à pécher. Donc, ces personnes peuvent vous mettre des suggestions en utilisant la ruse. Comme la Bible nous fait comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, vous devez comprendre que ces personnes ne peuvent rien nous faire. Du genre, si vous êtes en contact avec une personne qui peut-être n'est pas enfant de Dieu, qui vous dit, par exemple, tu vas voir ce que je vais te faire. Si le tort ne vient pas de vous, ce que cette personne va dire sera nul et sans effet. Si elle dit ça et que vous croyez, et du moment où vous croyez, vous baissez la garde automatiquement parce que vous introduisez un doute dans votre esprit que cette personne, ce qu'elle dit peut vous atteindre. Oh, pourtant, le pouvoir de la langue, elle donne la capacité d'annuler, d'accepter ou pas. Maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas accepter cela. Parce que la Bible déclare que malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, c'est automatiquement non. Je répète, si vous n'avez pas causé à cause de cette malédiction. Donc, c'est nul et sans effet. Donc, une fois que cette personne vient vous suggérer ces sottises, dans le sens que voilà, je vais voir ce que je vais te faire, ou bien une personne dit je vais te lancer un sort, ou bien je vais aller voir un marabout. Tout cela, il peut faire seulement, ça peut atteindre un enfant de Dieu qui n'est pas conscient de son pouvoir ou de ce qu'il est en Christ. La Bible déclare que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes des petits dieux. Voilà. Donc, quiconque viendra contre toi tombera sur ton pouvoir. Tu es une pierre vivante. Celui qui tombe sur toi sera brisé. Celui sur qui tu tombes sera écrasé totalement. Amen. Donc, sachez cela. Soyez sereine. Maintenant, l'esprit humain, l'esprit fort peut attaquer certaines personnes, comme je l'ai dit, qui ne sont pas conscientes. C'est juste des personnes qui utilisent l'intelligence et l'esprit humain qui se connectent au divin. Donc, il ne se connecte pas à Dieu, il va se connecter dans le monde spirituel, dans le monde occulte, pour faire du mal. C'est tout simplement ça, pour contrôler d'autres personnes. Vous allez voir dans des familles, il y a de ces personnes qui ont dit, ah, celui-là, il est l'homme fort de la famille. Bon, au fait, c'est pas comme ça on le dit, mais on dit, celui-là, il est le chef de la famille. Au fait, ça veut dire qu'il est l'homme fort de la famille. C'est lui qui contrôle la famille, si d'autres doivent reçu ou pas, ou il a la capacité de bloquer certaines personnes.
Parce que peut-être les ancêtres ont transmis à cette personne, voilà, ce qu'eux ils faisaient dans le monde occultiste. Ce sont des personnes qui, voilà, pratiquaient l'occultisme. Forcément, il faut qu'on transmette à quelqu'un. Et s'il y a une personne dans votre famille qui, voilà, qui est disponible, qui reçoit cela, c'est lui l'homme fort de la maison. Et c'est lui qui peut décider si la famille doit reçu ou pas. Voilà. Et vous allez voir ces personnes, ils ont une manière de se comporter. Quand ils ne savent pas une bénédiction et qu'ils viennent à savoir qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé à une personne ou deux, ces personnes rentrent dans tous les états. Ils rentrent dans tous les états parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas validé, parce que ce n'est pas passé par eux. Ces personnes-là, ils ont la capacité de bloquer s'ils savent. S'ils savent. Mais si ils savent, je répète, et ils ont la capacité de contrôler certaines personnes dans la maison, pas tous, mais capacité de se contrôler. Celui qui sait qui il est, cette personne, homme fort là, ne va pas la contrôler. Mais elle va détester physiquement, elle va détester cette personne. Et vous devez toujours rester dans l'humilité, dans l'amour, manifester la grâce et aucun pouvoir de l'homme fort ne pourra vous atteindre. Amen. Et donc, c'est cela. Maintenant, nous allons voir la prière que a fait David dans Psaume 142, versets 7 ou 8, si je ne me trompe pas. Allons lire la parole de Dieu. Alors, Psaume 142, verset 7, qui dit, prière de David, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Car ils sont plus forts que moi. Donc, si tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas conscience que tu es enfant de Dieu ou qu'il y a l'homme fort ou bien tu es manipulé ou bien vraiment ça ne va pas dans ta vie ou dans ta famille, tu peux faire cette prière. Tu fais appel au Saint-Esprit, à Dieu qui va t'aider enfin de te délivrer. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait cette prière en disant à Dieu, délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi. Ça dit, c'est le Saint-Esprit qui peut te délivrer. Je répète, la Bible nous fait comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Toi, tu n'es pas forte en tant que personne, mais fort en tant que personne. Mais le Saint-Esprit en toi te donne la capacité, la force de dominer ou voilà, repousser ou de bloquer ces personnes en faisant la prière basée sur la parole de Dieu. Ok? Donc, tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu te confies à Dieu et c'est lui qui te délivre. Amen. Donc, c'était ça, l'esprit de l'homme fort et l'esprit humain aussi. Et si même vous voyez dans le livre de, je crois, Luc 11 à partir de 20 ou 22, voilà, et la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a aucun homme fort qui vient dans une maison sans d'avoir à lier l'homme fort qui est dans la maison. Donc, ça te fait comprendre que quand Dieu vient dans ta vie, tout homme fort vient dans ta maison, il les lie, il les arrache les dépouilles sur quoi ils étaient emparés, c'est-à-dire ces âmes sur lesquelles ils comptaient. Dieu maintenant maîtrise ces âmes-là. Maintenant, il jette l'homme fort Dieu. J'ai paraphrasé, mais vous pouvez lire ce verset-là dans le livre de Luc 11, verset 22. Amen. Donc, c'était ça l'exhortation du jour. La prochaine, ça sera le témoignage sur la dame qui avait des caméras dans sa maison. Bye et que le Seigneur nous bénisse et faites attention. Au revoir. Bye bye. À la prochaine.